Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Voici les titres de ce journal. Près de 221 800 candidats sont cette année à l'assaut du certificat d'études primaires CEP. À quoi ce parchemin peut-il encore être utile? Des éléments de réponse dans cette édition. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à devenir chefs d'entreprise. Cumuler ce poste à la vie de femme n'est pas toujours chose facile. Comment y arriver? Une femme entrepreneur se prononce dans quelques instants. Le moringa est une plante très consommée au Bénin et est utilisée aujourd'hui à des fins diverses. Quels en sont les bénéfices? Éléments de réponse dans un reportage à suivre. Cette année, près de 221 800 candidats sont à l'assaut du certificat d'études primaires CEP, un parchemin qui a plus d'un siècle d'existence au Bénin et qui de plus en plus ne figure plus parmi les exigences des offres d'emploi. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à la question de savoir quelle utilité pour le CEP aujourd'hui. Dans ce reportage que vous allez suivre, parents d'élèves et enseignants se prononcent sur la question. Passé normalement à la fin du cours moyen deuxième année CM2, le CEP a pour fonction de marquer la fin des études primaires et constituer l'ouverture vers l'enseignement secondaire. Le CEP, c'est le minimum que l'enfant moyen peut avoir et qui lui donne le quitus, qui lui permet de quitter le cycle primaire pour commencer le cursus du secondaire. L'examen que constitue le CEP à caractère national, qui permet d'apprécier sur la base des mêmes épreuves le niveau d'apprenant ayant évolué dans différents départements, ayant évolué avec différents enseignants. Premier examen de la scolarité, il débute vers les années 1910, connaissant au fil du temps diverses appellations. Certificat de fin d'études primaires CFEP, contrôle des études de fin de l'enseignement de base CFEB, certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Plus de 100 ans après, il demeure d'une haute importance pour plus d'un. C'est le premier diplôme et nous l'avons fait, nos parents ont fait. Je pense que c'est quand même, ça a son importance du fait que c'est pour jauger quand même le niveau de l'enfant avant son entrée au collège, parce que le collège c'est un autre monde. Quand vous prenez nos parents qui avaient eu le CFEB et qui n'ont pas continué au secondaire, vous les voyez s'exprimer, écrire, et que vous prenez aujourd'hui un enfant qui a le CEP, la différence elle est très nette. Toutefois, je ne dirais pas que le CEP n'est pas utile. Le CEP en lui-même, c'est un examen. Et ça permet donc d'apprécier le niveau des apprenants à bas niveau déjà. Pour d'autres, par contre, l'inexigence du CEP dans les offres d'emploi et recrutement d'agents permanents de l'État suffit à justifier l'état désuet de ce parchemin. Je pense que quelque chose est utile lorsqu'elle apporte une plus-value. Elle permet d'avoir quand même des bénéfices derrière. Et un diplôme aujourd'hui doit pouvoir ouvrir des portes d'emploi ou permettre d'avoir accès à beaucoup d'opportunités. On ne peut plus travailler avec le CEP aujourd'hui. Ça ne permet plus d'avoir un emploi décent ou de faire quoi que ce soit. Actuellement, le CEP ne donne plus, ça ne permet plus d'avoir un emploi en tant que tel. Ça ne permet plus d'avoir ici un emploi. Déjà que le BPC est déjà ramené un peu vers le bas et le CEP s'attend vers la disparition. Supprimer un parchemin formellement désiré par un peuple à près de 65% analphabètes, reste là la grosse interrogation. Les femmes entreprennent de plus en plus. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction qui a recueilli les propos d'une jeune femme entrepreneur. Selon elle, la confiance en soi est indispensable pour entreprendre. Écoutons les propos de Azimat Adjassa au micro de Fallon Azilo et Louis Kodobo. Pour entreprendre, il faut déjà être quelqu'un qui se fait suffisamment confiance. Parce que si vous ne vous faites pas confiance, comment vous voulez convertir des prospects en clients? Comment vous voulez convaincre des investisseurs à s'intéresser à votre entreprise? L'entrepreneuriat, c'est d'abord la femme qui est la mère de l'entrepreneuriat.
Une femme qui entreprend, c'est d'abord pour la famille. Qui dit famille parle des enfants. Qui dit enfant parle d'éducation. Qui dit éducation parle développement du pays. Donc en termes d'impact aujourd'hui, c'est une chaîne, c'est transversal. Une femme qui arrive à multiplier les fonds, à ramener de l'argent à la maison, je pense qu'on résout beaucoup de problèmes liés, ou bien beaucoup de branches que traitent aujourd'hui les objectifs du développement durable. L'entrepreneuriat, c'est aussi une sorte de leadership. Le rapport, il est là. Une femme qui décide d'entreprendre, elle est en train de montrer d'une autre manière son leadership. Il y a pas mal de raisons qui font qu'on ne sait pas que ce sont les femmes qui entreprennent le mieux. Et ce poids fait que les femmes aujourd'hui ont d'abord du mal à aller vers des investisseurs pour demander des fonds, pour lever des fonds. Et quand tu as une société qui a besoin de passer à une échelle supérieure et que tu manques de fonds pour le faire, évidemment que tu ne pourras pas tenir. Et les bonnes œuvres que tu as dû entamer avec les maigres financements risquent encore de mourir. Donc, un des challenges que rencontrent les femmes entrepreneurs aujourd'hui, c'est ce problème de financement. Aux nombreuses questions touchant à la malnutrition des populations, les valeurs nutritives d'une plante restent la réponse idéale. Le Moringa oleifera est le nom scientifique de cette plante, aujourd'hui très consommée par les populations. Clotaire Awekou et Philippe Béonzin nous amènent à découvrir cette plante et ses secrets bénéfiques pour la santé. Nous sommes ici dans une ferme agricole de production et de transformation du moringa, Siza, à Wawata, dans l'arrondissement de Zinvier, comme d'Abmekalavi, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Cotonou. Moringa oleifera est son nom scientifique, une plante à haute valeur nutritive adoptée aujourd'hui par les populations comme un important complément alimentaire. Quand j'étais en grossesse, c'est le moringa que je consomme jusqu'à l'accouchement. Et 6 mois après la naissance du bébé, lui-même a commencé par le consommer. Aux nombreuses préoccupations liées à la malnutrition qui touchent une bonne frange de la population de notre pays, le moringa, plante aux 1000 vertus, reste une excellente réponse. Mine d'éléments nutritifs, je vais donner quelques illustrations. Lorsque vous prenez la feuille de moringa, c'est démontré que ça contient autant de protéines que dans les œufs. C'est démontré que lorsque vous comparez les feuilles de moringa aux oranges, vous allez voir dans le moringa 7 fois plus de vitamine C que dans les oranges. Lorsque vous comparez les feuilles de moringa à la carotte, vous allez voir qu'il y a 4 fois plus de vitamine A que dans les carottes. Et lorsque vous comparez les feuilles de moringa au lait, vous voyez également qu'il y a 4 fois plus de calcium dans les feuilles de moringa que dans le lait. Cette plante de la famille des moringacées est de culture facile, recommandée dans l'agriculture familiale. C'est une mine d'éléments nutritifs qui est disponible partout, qu'on peut cultiver partout, sur toute l'année. Et c'est pour ça que nous avons dit, mais on peut choisir le moringa pour contribuer à améliorer le statut nutritionnel des populations, mais en particulier des groupes vulnérables que sont les enfants, les femmes et les jeunes. Donc voilà pourquoi nous avons choisi le moringa. Le macassa est le nom de l'huile extraite de la graine de moringa, très prisée en parfumerie et en horlogerie. À Cotonou, plus précisément à Ladji et Vossa, le nombre de latrines est insuffisant pour répondre aux besoins des populations. Les quelques-unes érigées pour desservir les habitants sont en grand nombre mal entretenues et dressent ainsi le nid aux microbes. Reportage Boris Aïna, Christelle Tongodo. Nous sommes ici à Ladji, le quartier le plus peuplé du 6e arrondissement de Cotonou. La population avoisine 12 000 habitants et souffre d'un mal permanent d'absence de latrines. Dès le recasement, nous avions constaté que beaucoup de latrines étaient construites sur la voie publique. Malheureusement, ces latrines ont été
ont été détruites. Toutes les latrines ont été détruites. 3 latrines pour 12 000 personnes. Ainsi se présente l'état des lieux. Dans ces conditions, les populations sont obligées de trouver des alternatives pour répondre à leurs besoins naturels. Nous n'avons pas de latrine à la DI. Déféquer est un vrai problème pour nous. Nous sommes parfois obligés d'attendre la tombée de la nuit pour aller à la selle et ensuite jeter l'emballage dans la mer. Moi, je suis dans une collectivité et dans ma maison, il y a 400 personnes. En l'absence de latrines, nous déféquons dans des sachets plastiques que nous jetons ensuite sur des tas d'ordures. C'est une triste réalité qui ne fait pas développer notre pays. Nous demandons aux bonnes volontés de nous doter de cette importante infrastructure. À quelques mètres de l'Adji, plus précisément à Vossa, aller à la selle représente pour les populations un véritable casse-tête. La seule latrine érigée dans cette zone est fréquentée par près de 8000 personnes. C'est donc avec acuité que se pose le problème de l'entretien des lieux. Si c'est plein, donc les gens font ce vidange en creusant un trou à côté et faire leur vidange dedans. On a toujours le domaine public qui est toujours là et on cherche les ONG ou les autorités compétentes pour nous aider pour faire un autre latrine. Nous avions écrit à plusieurs ONG. Nous avons écrit même à la mairie de Cotonou qui nous gouverne. Ils ont dit oui. À mesure que nous reprenons ou nous continuons les travaux de recasement qui étaient commencés, suspendus entre-temps, que nous continuons pour que les voies soient tracées et que chacun connaisse, localise réellement sa parcelle pour que la mairie puisse nous venir en aide. Les rues de l'Adji et Vossa transformées en toilettes, les ménages deviennent une couche sociale vulnérable en raison de l'atmosphère socio-sanitaire très hostile dans laquelle ils vivent au quotidien. Les chefs d'État de l'Union africaine commandent un audit du Parlement panafricain. Malgré la décision des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine de suspendre temporairement le budget du Parlement pour constat d'irrégularité dans le processus de recrutement, la conférence des chefs d'État tenue le 2 juillet dans la capitale mauritanienne a décidé d'approuver le budget 2019 de l'institution panafricaine. Mais celui-ci ne sera exécutoire qu'à l'issue de l'audit de performance commandé par les chefs d'État lors de la 31e session de la conférence des chefs d'État. Le Sénégal et la Mauritanie ont officiellement signé en marge du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott un protocole de pêche conclu vers la fin du mois de mars. Cette entente permettra aux pêcheurs sénégalais de procéder à des captures de 50 000 tonnes de petits poissons par an. En contrepartie, ces pêcheurs devront s'acquitter d'une redevance de 10 €, soit environ 6 550 francs CFA la tonne, en vue de couvrir les frais liés au processus de contrôle des tonnages effectués. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Prenez le rendez-vous à 19h45 pour une nouvelle édition du journal sur BB24.